Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage particulier en lien avec l'actualité, avec ce qui se passe au niveau des guerres. Et puis je le dis tout de suite, là, ce tirage est un tirage, je me posais une certaine question et j'avais envie de vous partager ce tirage avec vous que je vais découvrir. Je vais découvrir les réponses en même temps que vous. Mais je voulais mettre un petit warning, une petite mise en garde. Il ne s'agit pas de prise de position politique. Il ne s'agit pas de prise de position en faveur de d'un camp ou d'un autre. C'est simplement une question que je me pose avec beaucoup de neutralité là-dedans, mais c'est parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Et puis je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser également. Donc ma question, elle est-ce que Israël dans la guerre qu'il y a actuellement, n'utiliserait pas, n'aurait pas en sa possession une arme, euh, j'ai envie de dire, nouvelle, non connue ou non officiellement connue, qu'elle utiliserait. Alors ça pourrait être, par exemple, une bombe, mais une bombe particulière. Je vois un peu dans une arme qui aurait l'air conventionnelle, mais qui en fait aurait une technologie particulière. Alors je ne sais pas de quoi, mais je ressens que ça pourrait être quelque chose du domaine du possible. Alors je voulais interroger le tarot par rapport à ça. Est-ce que Israël posséderait une ou plusieurs, enfin des armes, euh, j'ai envie de dire non conventionnelles dans le sens où non connues officiellement avec des choses qui ne sont pas dites officiellement ou des armes non officiellement répertoriées avec une technologie nouvelle, on va dire ça comme ça, et non officielle. Donc je vais utiliser pour cela mon duo de choc avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Béline. Et on va un petit peu voir ce qu'il en est. Donc je vais commencer avec, euh, avec, euh, avec le tarot de Nicolas Convert. Je vais faire un tirage en croix. Euh, un tirage en croix à 4 cartes uniquement, pour voir un petit peu au niveau de ce tirage la situation actuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est au niveau des armes actuellement, des armes utilisées, les obstacles, les défis par rapport à ces armes-là, le conseil du tarot, et enfin la réponse, est-ce que ces armes sont des armes, j'ai envie de dire, je dis non conventionnelles, mais en fait des armes non connues, non officielles, avec une technologie nouvelle. J'ai envie de dire même cachées, puisque si elles ne sont pas connues, c'est que évidemment on les garde cachées, secrètes. Et évidemment, malheureusement, ce type d'arme, c'est toujours dans le but de faire des ravages. Donc la situation actuelle, les obstacles, les défis, le conseil du tarot, et enfin la réponse à la question. Et nous couvrirons après avec l'oracle Béline pour avoir plus d'informations. Donc en fait, moi ce que je vois ici, tout de suite, il y a la justice. En fait, la situation actuelle, donc on est évidemment par rapport à Israël, par rapport à ce pays, eux ils veulent avoir justice, hein. Et moi je sens derrière ça, là, ce qui me vient tout de suite. Et puis je vous dis attention, parce que je sais que ce sont des sujets sensibles. Je ne fais que dire ce que je ressens. Ce sont juste des cartes, c'est pas, il n'y a pas de prise de position par rapport à l'un ou l'autre, c'est pas une question de camp ou quoi que ce soit, je tiens à ce que les choses soient parfaitement claires. Et moi, ce que je vois ici, c'est que Israël, dans sa position, veut que justice soit faite. Et ce que je ressens, c'est que tous les moyens sont bons pour y arriver. Ça, c'est la situation actuelle. La justice doit être faite, ils veulent avoir justice, ils veulent euh, gagner cette guerre, on va dire ça comme ça. Je pense que ça va au-delà de la guerre, mais ils veulent avoir justice, ils veulent être reconnus et tous les moyens sont bons. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour y arriver. Il y aura pas de demi-mesure, On va trancher, ils veulent trancher. Enfin, ce pays va trancher les choses. Et, il y a quelque chose de très dur dans les positions actuelles, parce que là on est dans les situations actuelles. On tranche et on fait pas on fait pas de quartier. C'est tout de suite l'expression que j'ai eue là, pas de quartier. Donc on veut avoir justice et coûte que coûte. Dans le fond c'est ça, et peu importe en fait les dommages collatéraux.
Pourquoi je dis ça? Parce que c'est évidemment ça a un rapport avec les armes. Les obstacles, les défis. Alors les obstacles, c'est évidemment moi ici je vois le peuple, l'humanité, des souffrances terribles, hein. Les obstacles, les défis, c'est vraiment le alors ici on a le mur, hein. Pour moi c'est l'encerclement, pour moi c'est la bande de Gaza, hein. Heu, c'est ça et c'est, la non-entente entre 2 parties, hein. Tout vient de cela, même si les conflits vont s'étendre. C'est vraiment le problème. Puis moi, je vois le problème, c'est les populations. C'est comme si, parce que là, je regarde ce tirage du point de vue d'Israël, hein. On essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est comme si ces populations-là n'avaient rien à faire ici, hein. Il n'y aura pas d'entente parce que on ne veut pas de cet encerclement. Pour moi, ça c'est l'obstacle, hein. On veut récupérer les terres, hein. En fait, en gros, c'est ça. Pour moi, c'est comme si ici il y avait des populations qui ne devraient pas être là. Je sens vraiment que le problème, c'est la population, hein. C'est la population. Puis la population, on ne se cachera pas, la population à Gaza, hein. C'est le problème. C'est le problème et ça empêche le pays, ça empêche Israël de briller, ça empêche Israël de faire ce qu'il veut faire ou ce qu'il a à faire. Il ne peut pas s'étendre, il ne peut pas... cet encerclement-là, ça convient pas du tout, c'est le gros problème, hein. Le problème, ce sont ces populations. Bon. La carte du tarot, le conseil du tarot est assez clair, hein. Le monde, ce qui vient tout de suite, c'est le monde appartient à tout le monde. Bon, c'est un peu, c'est un peu bateau, mais comme s'il y avait de la place pour tout le monde sur cette planète, hein, que tout le monde pourrait. Le conseil du tarot, c'est que tout le monde peut s'entendre, tout le monde peut avoir sa place, à la fois au centre du monde et dans le monde. Hein, pour moi, c'est vraiment ça. Je ne vais pas m'attendre plus loin parce que c'est vraiment le message du tarot que tout le monde peut trouver sa place. Il n'y a pas de, c'est guerre de territoire. Puis là, je pense que c'est même au-delà de ce qui se passe actuellement à Israël et à Gaza. C'est que c'est pour le monde entier. Tout le monde a sa place. C'est vraiment le conseil du tarot. Pour moi, c'est vraiment un conseil très, comment dire, très universel, hein, et puis de paix où tout le monde, parce on a ici évidemment la mandorle, là, mais vous voyez qui est comme pour moi un symbole un peu de paix, et il y a de la place pour tout le monde, donc ces guerres ne devraient pas avoir lieu d'être. Alors, la réponse à la question, la réponse à la question, c'est la force. Donc pour moi, oui, on verra avec le Béli, mais pour moi, oui, il y a des armes non conventionnelles. On ouvre la gueule de la bête et on ouvre sur quelque chose de nouveau, hein. C'est la force et on utilise la force et on va utiliser toute la force dont on a à disposition pour arriver à ses fins. Donc pour moi, la réponse, elle est clairement positive. Il existe bien des armes, euh, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut appeler ça des armes secrètes, mais des armes, certaines bombes, à mon avis, qui explosent actuellement, qui sont envoyées, enfin je dis des bombes, mais c'est pas autre chose, mais en tout cas des bombes, qui ne sont pas des bombes classiques. Elles contiennent des choses et on utilise tout l'armement et on ouvre la gueule euh, à quelque chose de beaucoup plus terrible pour les populations. Donc, puis, c'est ça. Et comme le problème pour sont les populations, eh bien on ne tiendra pas compte de la population et c'est ce qu'on peut remarquer dans le conflit actuellement de toute façon, hein. Bon. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais déjà on a la réponse à notre question. Bon. Alors, ici ce qu'on voit, on voit l'étoile de la femme. Euh, on peut le prendre de différentes façons. Euh, on peut y voir aussi l'étoile d'Israël. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est cette étoile d'Israël. Pour moi, ici, c'est le pays. Euh, représenté par la femme. Alors la femme, c'est pour ça que je veux dire, on aurait pu penser que ça aurait pu être quelque chose de divin, mais en fait non, pour moi ça c'est vraiment l'étoile d'Israël qui représente ce pays. Puis vous voyez en plus avec cette on voit vraiment les pays avec cette coiffe là, les pays
les pays du Moyen-Orient. Donc on est vraiment, donc pour moi, je vous l'ai dit là, ils veulent la justice pour le pays. Le pays, Israël ne veut pas disparaître et je pense même qu'il y a une volonté d'agrandissement, hein, d'accroître sa place dans le monde et d'accroître sa place même au niveau territorial, hein, récupérer des territoires, hein. Pour moi, on veut récupérer du territoire, on veut récupérer une place beaucoup plus grande, on veut dominer, il y a une forme une volonté de domination et il y aura pas beaucoup de compromis qui seront faits par rapport à ça. Moi, je l'ai vu dans d'autres tirages, hein, je vois un conflit de toute façon qui va être très long, hein. De toute façon, on sait que ce sont des pays qui sont en guerre depuis très très longtemps. Alors ici, on a la carte du trafic. Donc le problème, hein, pour moi, le trafic, c'est encore une fois, c'est les populations, c'est les va-et-vient, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de cette enceinte. Actuellement, le pays Israël se sent encerclé, trop petit, vous voyez. C'est cette, moi, je sens là, ce pays, il est dans ce cercle, hein. Euh, c'est trop petit pour lui, c'est trop enfermé. Il veut que ça circule et il veut que ça bouge, que les populations s'en aillent, hein. Il faut, il faut que les populations partent. Le problème, je dis, c'est les populations. Alors, c'est pas la population d'Israël, hein, c'est les populations autour pour permettre d'avoir plus de place. Le conseil du tarot, ici, on disait que le monde avait toute sa place et vous voyez, on a la famille, hein. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir ces deux cartes-là, qui sont des cartes qui nous invitent à la paix, hein, qui invitent vraiment à une paix, mais profonde, comme quoi il y a de la place pour tout le monde et qu'on est tous une grande famille, hein. On est issus de la même chose, vous voyez, tous ces petits oiseaux, ils viennent manger aux mêmes graines, hein, on est tous dans le monde, on vient tous du même endroit, on vient tous du Père, de la source, de Dieu, peu importe comment on l'appelle, hein, on vient tous du même endroit. Donc c'est vraiment, et puis on a ici une carte vénusienne, donc c'est l'amour qui doit triompher, euh, c'est cela. Donc on a ici au niveau du conseil du tarot, c'est vraiment la carte de l'apaisement, de la paix. On doit vivre les uns avec les autres en harmonie. On est tous issus du même sang, de la même origine céleste, on va dire ça comme ça. Et il y a de la place pour tout le monde, hein, il y a de la place pour tout le monde pour vivre en harmonie. Alors bon, évidemment, c'est pas ce qui se passe, hein, dans le monde, hein. Quand il y a des guerres, c'est tout le contraire qui se passe, mais c'est la sagesse du tarot. Ici, vous voyez, on a l'inconstance, hein, donc on a une carte lunaire également, donc avec les choses qui sont cachées. Donc je dis, c'est la force qui se déploie et on va souffler l'inconstance, on va souffler tout ce que l'on a à envoyer pour déstabiliser le camp adverse, les adversaires, les ennemis, hein, du point de vue d'Israël. Et on a vraiment une carte lunaire avec des choses cachées. Donc on va mettre euh, dans ses armes tout ce qui est possible de mettre dans ses armes. Puis moi ici je vous parlais de bombes, hein, et puis pour moi c'est là le souffle, c'est comme si les bombes, hein, qu'on allait lancer. Donc dans ces bombes il y a des choses cachées. On croit que ce sont des bombes conventionnelles, mais là ce tirage confirme un petit peu ce que je pressentais. Dans ces bombes qui sont lancées, il y a d'autres choses, hein. On y a mis d'autres choses, des choses cachées pour créer de l'inconstance, pour créer une situation pire. Alors, au niveau de l'air, moi, vous voyez, ce que je ressens, c'est que on veut contaminer les populations, hein. Donc, par exemple, il y a une bombe, je vous donne un exemple, là, je suis pas spécialiste, bien évidemment, des bombes ou des armes ou de quoi que ce soit, mais ce que je ressens, c'est que, par exemple, on tire une bombe sur un objectif militaire. Bon, même si on sait qu'il y a des bombes qui tombent sur les civils, hein, mais imaginons on vise, mais on sait que dans cette bombe va être envoyé peut-être des choses. Moi, je vois avec le souffle, hein, la contamination, hein. Peut-être on va envoyer, moi je sais pas, certains produits qui vont. On a l'impression qu'on vise uniquement un bâtiment, mais en fait, c'est la population qui est visée parce que cette bombe, elle va mettre dans l'air, elle va envoyer dans l'air, vous voyez, on l'a avec le souffle ici, va envoyer dans l'air des particules, des choses qui vont en fait être nocives
pour les civils, pour les populations, qui vont les rendre malades, leur faire perdre de la force, de l'énergie, etc. Il y a quelque chose dans les armes, des armes qui ont l'air conventionnelles, eh bien, il y a quelque chose qui ne l'est pas. On cache des choses, une technologie ou quelque chose. Il y a des choses rajoutées hein, dans les armes, dans les bombes. Donc pour moi, Israël utilise bien des armes que l'on ne connaît pas, des choses qui sont cachées par rapport à cela. Alors c'est tout ça, évidemment, c'est la guerre, c'est bien triste, et encore une fois, l'idée n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, hein. On a la sagesse du tarot ici, il y a de la place pour tout le monde, on est tous issus de la même famille, donc de toute façon tout ça est fortement stérile parce que au bout du compte on se bat contre nous-mêmes, hein, contre les gens de notre famille hein, sur Terre, euh, on est tous des hommes et des femmes de la Terre et c'est tout ça est fort ridicule, mais la question était de savoir par rapport à ce qu'il en était, par rapport aux armes utilisées, et là on a une réponse très claire du tarot. Alors voilà, c'était le tirage de ce jour. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.